Raphaël est l'un des artistes les plus importants de la Renaissance avec Léonard de Vinci et Michel-Ange. Et le Palais des Beaux-Arts a la chance de conserver un ensemble de dessins de cet artiste, dont une feuille qui a la particularité d'être dessinée sur ses deux faces. Sur l'une d'entre elles, il y a une étude préparatoire pour l'école d'Athènes, la fresque réalisée par Raphaël dans la chambre de la signature au Vatican. Et sur l'autre face, une étude préparatoire pour la dispute du Saint-Sacrement, une autre fresque qui se trouve en face de l'école d'Athènes, réalisée pour le pape Jules II entre 1509 et 1512. Sur le dessin conservé à Lille est représenté Aristote, qui se trouve juste à côté de Platon, en plein centre de la composition. Là, il s'agit d'une étape qui nous permet de suivre la pensée de Raphaël dans l'élaboration de sa composition, avec une technique à la plume et à l'encre brune. Raphaël utilise ce qu'on appelle un stylet qui lui permet de faire des traits quasiment invisibles avant de dessiner à la plume et à l'encre brune et qui lui permettent en fait de prédisposer son personnage et sa composition, de la penser sans véritablement la dessiner de manière totalement visible. Ça permet de voir en fait comment Raphaël va interpréter justement cette iconographie, positionner ses personnages, comment il peut les étudier aussi séparément. Ce qui me touche particulièrement avec les dessins de Raphaël, c'est qu'il s'agit de dessins qui dégagent une émotion particulière. Il y a une perfection, il y a vraiment une harmonie, il y a une puissance. Et ce contact direct en fait entre la main de l'artiste et la feuille, c'est vraiment le maître des maîtres, c'est du génie pur en fait.